Le festival Berry-Lay 5e édition, c'est tout ce week-end à Châteauroux. Un festival sans chichi, on nous dit. Berry-Lay, le Berry, on se trouve en son cœur, mais pourquoi lait? On est dans une ancienne coopérative laitière qui a nourri les petits Castelroussins pendant de nombreuses années avec du lait pasteurisé ou des yaourts. Et on continue à nourrir les petits Castelroussins avec ce magma culturel qu'on essaye de proposer sur des scènes vivantes actuelles. Cette année, c'est le quintet angevin Zenzile et Pauline Croze qui sont les têtes d'affiche. Mais comment ils font à Berry-Lay pour attirer le gratin de la chanson française? Nos amis techniciens qui tournent pas mal sur les spectacles font l'intermédiaire. En général, vous savez, c'est un petit monde, hein, donc beaucoup de techniciens se connaissent. Donc, tu n'aurais pas une adresse, tiens, qu'est-ce que tu penses de telle salle ou autre? Et on commence à avoir une petite réputation d'un endroit chaleureux, convivial, où ils peuvent s'exprimer dans de très bonnes conditions. Et dans la constellation de concerts, il y a celui de l'incontournable Grégory Jolivet, l'un des meilleurs joueurs de vielle à roue d'Europe. Il nous la livre à écouter dans sa version électro. C'est interplanétaire. C'est un spectacle qui est étonnant. Une vielle dont on a cet a priori d'un instrument traditionnel qui aujourd'hui ressemble à une guitare électrique, à un violoncelle, à un accordéon. Je n'ai pas de qualificatif pour décrire ce son particulier, cette ambiance particulière. On va le laisser s'exprimer, il est en solo. Ça va être un dimanche après-midi explosif. De Châteauroux, nous filons plus au nord au musée Saint-Roch d'Issoudun, où nous avons interpellé le conservateur sur ce tableau, Les élus. D'inspiration religieuse, il a été réalisé en 1986 par le peintre algérien Abdallah Benanteur, récemment disparu. Il a une culture en fait très générale, religieuse, inspirée autant par le soufisme, qui est ce syncrétisme un petit peu de toutes les religions, donc aussi par la connaissance du bouddhisme, du christianisme évidemment. Et en fait, ce qui l'impressionne énormément, c'est notamment les grands retables de la Renaissance, du Moyen-Âge, surtout celui de Diesenheim. Donc il y a cet aspect religieux qui est en référence à l'histoire de l'art, à l'histoire de la peinture. Et effectivement, tous ces petits personnages qui sont des silhouettes à peine, on devine des silhouettes blanches, qui sont effectivement l'évocation des âmes et qui s'élèvent, qui montent, qui sont comme soufflés un petit peu par du bas du sol, de la terre. Et on sent quelque chose de très aérien, très volatile, et un petit peu comme une envolée de papillons qui se parsèment sur toute la toile. Musique au bled. Entre Montoire et Vendôme, la petite commune de Thoré-la-Rochette accueille ce samedi soir la 10e édition, déjà, de Gare à la Rochette. Une fête populaire sur le site de l'ancienne gare pour une soirée de concert gratis. Si. On a retenu celui des Black Bones et leur pop-rock inventive avec ce morceau « I Like to Do It ». Chaud, le rythme dans la peau, le groupe Olifan est de la partie au festival Jeune Public Bricanote. Toute la journée de dimanche à Saint-Avertin, les enfants vont pouvoir se trémousser devant de la chanson gesticulée ou du théâtre de papier. C'est à partir de 10h. Bon week-end à tous.